Amis des livres, bonjour et bienvenue sur mon canal, la bibliothèque de Raphaël. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire du journal de Tintin, mais auparavant, n'oubliez pas de vous abonner à mon canal, de mettre un pouce vers le haut et de regarder les autres vidéos sur Tintin ou sur de grands écrivains que vous trouverez sur ce même canal. Le journal de Tintin fut publié pour la première fois en Belgique le 26 septembre 1946 par les éditions du Lombard. Hergé en dessina même la première page. Pourtant, au départ, ce journal ne faillit jamais voir le jour en raison d'une implication d'Hergé pendant l'occupation. En effet, Hergé publia les aventures de Tintin dans le quotidien Le Soir, dont la direction d'alors collaborait avec les Allemands. Ces publications lui coûtèrent une journée de prison lors de l'épuration et l'interdiction de publier dans la presse belge. Mais l'entrepreneur et éditeur Raymond Leblanc, dont les bureaux se situent toujours au 55 rue du Lombard à Bruxelles, immeuble classé depuis 2004, était un ancien résistant contre l'envahisseur nazi et c'est lui qui intercéda auprès des autorités belges afin de confier à Hergé la direction artistique du futur journal de Tintin. En effet, Raymond Leblanc voulait publier un hebdomadaire pour la jeunesse et c'est à Hergé et aux aventures de Tintin qu'il pensa pour lancer son affaire. Le but de ce journal était le suivant: amuser la jeunesse en l'instruisant sans jamais tomber dans la vulgarité. Les bandes dessinées qui furent publiées dans le journal de Tintin au fur et à mesure des années étaient avant tout les aventures de héros courageux et valeureux qui se battaient contre les injustices. Citons parmi les plus célèbres les héros suivants: Michel Vaillant, Black et Mortimer, Rick Hochet, Torgal, Corentin, Bob Moran, Chlorophylle, etc. Au départ, le journal de Tintin était un hebdomadaire qui comportait 12 pages, dont 4 en couleur. À l'époque, le journal sortait le jeudi car c'était le jour de la semaine où les enfants n'allaient pas à l'école. Le succès fut immédiat le jour de sa sortie, le 26 septembre 1946, en raison de l'importante campagne promotionnelle faite en amont par les éditions du Lombard. Affiches publicitaires, banderoles, publicités sur les écrans de cinéma, etc. Les 60 000 exemplaires furent vendus rapidement, 40 000 en français et 20 000 en flamand. 3 semaines plus tard, le journal tira à 80 000 exemplaires et 3 mois plus tard, le journal passa de 12 à 16 pages. Les numéros spéciaux et hors-série comptèrent parfois jusqu'à plus de 40 pages. Par ailleurs, les premières pages du journal étaient toujours très travaillées et présentaient un épisode d'une aventure extraordinaire qui suscitait chez le lecteur l'envie de lire et de voir ce qui se passait parmi les nombreuses aventures des héros. En France, il fallut attendre le 28 octobre 1948 pour voir apparaître le journal de Tintin avec une couverture bien différente de celle d'Hergé lors du premier numéro belge le 26 septembre 1946. Les premières aventures de Tintin qui furent publiées dans le journal ont été les 7 boules de cristal et s'achevèrent au milieu des années 70 par Tintin et les Picaros. C'est dans le journal de Tintin que l'on trouve des cases inédites qui ne furent pas reprises dans la publication des albums, comme par exemple la première planche de Coq en stock qui ne commence pas dans le journal de Tintin par une séance de film au cinéma. Notons également que Hergé publia dans le journal de Tintin les bêtises des garnements Quick et Fluke ainsi que les aventures de Jo, Z et Joko. Noël étant à quelques jours au moment où j'enregistre cette vidéo, je profite de cette occasion pour vous faire découvrir les plus belles couvertures de Noël du journal de Tintin qui, pour certaines, sont aussi les plus recherchées par les collectionneurs. Outre les séries, le journal de Tintin comportait aussi des jeux, des concours avec des lots prestigieux à gagner, des rubriques, le courrier des lecteurs, des conseils, l'actualité du moment, des chroniques sur les voitures et bien d'autres choses encore. La couverture la plus triste fut sans aucun doute celle du mois de mars 1983 à la mort d'Hergé.
Tintin et Milou pleurent la disparition définitive de leur créateur. Le numéro qui suivit fut un numéro entièrement consacré à l'œuvre d'Hergé. Malgré tout, le journal vécut encore quelques années jusqu'au 29 novembre 1988 où il cessa de paraître définitivement. Notons, comme vous pouvez le voir ici, que le journal de Tintin, qui s'appelait désormais simplement Tintin, n'avait plus grand-chose à voir avec le journal de ses débuts, ni même avec les personnages d'Hergé. Si vous voulez en savoir plus sur le journal de Tintin, je vous invite à lire le livre suivant, La grande aventure de Tintin, publié conjointement par les éditions Moulinsart et les éditions du Lombard, pavé de 777 pages et de 3,5 kg, qui regroupe les meilleures histoires publiées par les dessinateurs du journal. On peut cependant reprocher aux éditeurs la qualité parfois médiocre des reproductions en couleur, même si la lecture est captivante et loin d'être inintéressante. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt.